pour débuter un nouveau vlog et j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Donc tout d'abord, la chose que j'aurais à vous montrer, c'est une petite réception que j'attendais depuis tellement longtemps. Je pense que c'est mon dernier livre coup de cœur. Je viens de le trouver en rentrant du travail. Donc j'ai vraiment trop hâte de pouvoir vous montrer ça, mais je vais vous montrer ça juste après. J'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir l'enveloppe. J'ai même failli tourner vite, mais je me suis rappelé que quand même il fallait que je retire mon adresse du colis. Donc voilà, j'ai ça à vous montrer qui me réjouit vraiment. Et sinon, écoutez, j'ai quelques petites choses à vous montrer, simplement parce que, bien écoutez, j'ai pu colorier un petit peu ce week-end. Donc ça m'a vraiment fait un bien fou. Un énorme merci à mon mari qui m'a beaucoup aidé sur pas mal de tâches que j'avais en retard et ça m'a permis de pouvoir me prendre un petit moment dimanche. Donc vraiment, ça m'a fait le plus grand bien. Donc on va commencer rapidement par déjà le coloriage dans le livre d'Agdromen de Anna Carlson. Donc j'avais un encours qui traîne depuis un long moment quand même, hein, qui était donc ma petite libellule et je l'ai enfin terminé. Voilà, donc voilà le rendu. Je me suis posé plusieurs fois la question d'ajouter des choses, de modifier des choses, de rajouter un fond, comment dire, de flouter un petit peu mon fond. Vous voyez notamment au niveau du violet où ça fait des petites démarcations, de rajouter des petits points lumineux blancs. Et en fait, je me suis dit que j'avais très envie de le garder tel qu'il était parce que simplement je l'aime comme ça. Donc j'ai terminé, vous voyez l'intérieur des petites ailes de la libellule. J'ai mis un mélange de stylo gel Pentel hybride dual métallique, ce qui est le, vous voyez les petits points bleus bien foncés là que vous voyez dans les ailes. Et sinon, ce que vous voyez de très nacré, alors je pense que je vous remontrerai plan bureau juste après, mais vous voyez quand je fais bouger, c'est ce que j'ai mis dans l'aile aussi ici, ce sont des aquarelles Rembrandt, des aquarelles, vous savez, à paillettes. Je vous montre ça rapidement. Voilà, donc j'ai trouvé mon petit nuancier qui est toujours dans mon très vieux carnet, mais il faudrait vraiment que je me décide à les refaire un de ces jours. Et donc, l'aquarelle dont je vous parle, c'est l'aquarelle Rembrandt Caméléon. Donc, j'adore ces aquarelles, ça fait très longtemps que je les ai. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu ce qu'il y a là pour pouvoir vous montrer de plus près. J'ai que de la... Ah non, il y avait de la Van Gogh. Alors, pourquoi j'ai Van Gogh? Non, mais c'est parce qu'elle est mélangée avec de la Van Gogh, mais c'est bien de la Caméléon. Vous voyez, donc en fait, l'aquarelle que j'ai utilisée, c'est celle-ci, qui est toute en paillettes bleues. Alors attendez, mon nuancier tombe vraiment en décrépitude, si je puis dire. Voilà, donc en fait, j'ai des aquarelles caméléons comme ça de différentes couleurs de chez Rembrandt. Et j'ai donc utilisé celle avec les paillettes bleues, sauf que au lieu de l'appliquer en l'étalant, je l'ai appliqué en couche très épaisse. Et c'est ce qui m'a donné finalement cet aspect vraiment nacré, plus que paillettes. Et c'est trop magnifique. Voilà, souvent c'est vrai que je les utilisais un peu comme en aplat, ces aquarelles-là, pour ajouter de la paillette sur un fond. Et là, le fait de les avoir utilisées comme ça, je trouve ça trop beau. Et donc ça donne vraiment une belle harmonie au coloriage. Je pense que je vous remontrerai un petit peu plan bureau, puisque là j'ai du mal à faire la mise au point dessus. Donc je vous remontrerai ça rapidement pour que vous voyez bien. Donc ça c'est la première chose. J'ai donc terminé... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quand même. Quand j'ai terminé ce coloriage-là, parce que ça, vous y aviez vu, mais en fait, ce que j'ai terminé, ce sont aussi les petites fleurs, les petits bourgeons. Donc, je vous avais dit que j'allais probablement les faire au stylo gel, et donc c'est chose faite, voilà, en mélangeant mes stylos gel. Voilà, j'avais vraiment pas envie de faire ça au crayon. Et puis, j'ai rajouté des petites touches de Pentel rose, là, mais vous le voyez pas. Je vous remontrerai ça plan bureau. Finalement, j'aurais peut-être dû vous prendre plan bureau tout de suite. C'est pas grave, je vais vous montrer quand même la suite comme ça et puis je vous montrerai après. C'est surtout qu'en fait plan bureau, j'ai envie de pouvoir vous montrer bien à plat correctement ma nouvelle réception. Ensuite, j'ai avancé un petit peu dans mon livre Dragon du Monde. Donc, je suis en train de faire un duo avec Matukolo dans ce livre-là. En fait, j'ai tellement quand même d'encours en ce moment, je sens que j'ai besoin d'en terminer. Du coup, j'essaye de reprendre les coloriages, on va dire les petits coloriages, ou en tout cas les coloriages où j'ai peut-être un peu moins de choses à faire et où j'ai déjà mes idées.
parce que bah, je me dis que ça me permettra quand même de liquider quelques encours, parce que j'ai très envie de faire de l'aquarelle, mais je sais que si je me lance dans un gros colo à l'aquarelle, bah, ça va prendre du temps. Donc bah voilà. Donc j'en suis là, je sais pas si vous voyez bien, si, voilà. Donc j'ai vraiment pas fait grand chose, j'ai fait la tasse en fait, le fond de la tasse, mais du coup maintenant il va me manquer tout ce qui va être bah, les dessins en fait, les motifs que je vais faire au stylo gel. Et puis donc là je sais pas si vous vous en rendez compte, j'avais très envie de rester sur une tasse, je vais y arriver, tasse beige porcelaine. Donc j'ai réussi à le faire, attendez j'essaie de vous montrer, vous voyez sur l'intérieur de la tasse là, et ensuite je l'ai fait quand même sur la soucoupe, et ensuite ma tasse apparaît quand même plutôt jaune. Je pense qu'il faut que je m'écarte, que je vous montre de loin par rapport au reste. Et ben c'est simplement parce que, rangez bien vos crayons quand vous avez fait vos combos, en fait j'avais mon Derwent Drawing apricot de sortie, et j'utilisais un combo de Derwent, et en fait j'ai pas fait attention, j'ai pas pris le bon crayon, je m'en suis pas rendu compte sur le coup, j'avais pas encore fait la soucoupe, et c'est après je me suis dit oh, mais je lui ai donné un aspect vachement jaune quoi. Donc je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il faut que je retouche un petit peu, en tout cas que je redonne peut-être un aspect un petit peu plus brun sur les contours de ma tasse, mais je pense que je le ferai une fois que j'aurai fait les motifs pour me rendre compte, ou au moins quand j'aurai fait le reste des éléments, pour bah, simplement pour voir ce que ça redonne en termes d'harmonie, voir comment je peux rendre l'harmonie en fait là-dedans quoi. Voilà, donc ça, je suis trop contente de le voir un petit peu avancer. Vraiment là, j'étais trop contente d'avoir pu colorier un petit peu ce week-end. Et du coup, comme j'ai pu faire du coloriage hors mystère, eh bien, j'ai fait très peu de mystère ces derniers jours. Si, j'ai commencé donc dans mon tome famille, voilà, qui vous savez est l'un de mes tomes préférés. J'ai commencé la page que j'avais prévue, qui pourra donc me donner à la fin une double page. Donc moi j'avais celle-ci de fait, et j'ai commencé ici la page d'à côté. Simplement, donc vous voyez là, les feutres acryliques sont plutôt brillants, simplement parce que c'est des stylos gel Lango. Et là, si je vous montre à côté, bah, j'ai pas besoin de trop bouger le livre, mais vous voyez, les feutres sont beaucoup plus mat. Attendez, je remets la pochette pour pas abîmer. Simplement parce que là, j'ai pas utilisé de stylo gel Lango, j'ai utilisé beaucoup de Lango Brush. Et bah, je vais encore faire un peu ma relou, mais clairement, je suis pas satisfaite de ces feutres autant que les graspes. Je trouve qu'ils boulachent un peu plus sur le papier, le dépôt est moins homogène. Et puis finalement, bah, j'ai voulu prendre des points de brush parce que je sais pas, j'avais envie, mais je me rends compte que je prends beaucoup plus de plaisir, je pense, au stylo gel Lango. Donc je sais pas trop, enfin, sauf si j'utilise mes graspes, quoi. On en revient toujours à la même chose. Donc voilà, en termes de stylo gel, voilà, les Lango Brush, je vais garder ces gammes-là parce que sinon je sais que j'ai pas assez de teinte et j'ai pas envie de me multiplier encore des achats de feutres acryliques, mais clairement je suis pas satisfaite à 100% comparé à mes autres gammes. Donc voilà, ça fait quand même quelques petites avancées qui sont plutôt cool. Et puis, eh bien, je vais vous passer tout de suite plan bureau, comme ça on va regarder tout de suite le colis que j'ai reçu juste là en rentrant. Et coucou, je vous retrouve finalement le lendemain, donc nous sommes le mardi 2 juin, pour la suite de ce vlog. Et donc, ça risque d'avoir coupé assez précipitamment pour le précédent rush, simplement parce que en tournant la présentation du livre, de ce fameux livre coup de cœur, je me suis dit que j'avais trop envie de lui faire une vidéo dédiée. Voilà, je pense que je vais fonctionner comme ça à partir de maintenant, parce que bah, je me dis que finalement mes livres coup de cœur méritent d'avoir peut-être une présentation rien que pour eux. Donc ben, écoutez, là ça me faisait plaisir. Donc je me suis dit que même pour moi ou même pour ceux qui me suivent en dehors des vlogs et tout ça, je me dis que ça vous permet peut-être de retrouver mes livres coup de cœur un peu plus facilement. Donc je pense que j'ai envie de faire ça. Donc je pense que pour les livres comme ça, pour lesquels vraiment j'ai un énorme coup de cœur et que j'aime beaucoup, je vous fais une vidéo de présentation à part. Donc si jamais vous voulez en voir plus, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui du coup est dispo sur ma chaîne. Voilà, comme ça au moins pour les coups de cœur, on va faire comme ça. Je pense que j'aime bien procéder comme ça. Et moi, ça me fait plaisir de mettre en avant le travail de certains illustrateurs qui vraiment me tiennent à cœur.
Je vous avais parlé, il me semble, dans l'intro hier que je voulais vous montrer d'un peu plus près la fameuse aquarelle, c'est pas iridescente, c'est caméléon de chez Rembrandt. Voilà, donc je voulais, en fait, je pouvais pas avec la caméra de devant vous montrer. Donc c'est ça que je voulais vous dire. D'habitude, quand vous mettez des paillettes, de l'aquarelle pailletée, donc je pensais que j'en avais sur le coloriage d'à côté, mais non, là vous voyez, ça c'est de l'aquarelle iridescente par exemple. Donc vous voyez, on voit des paillettes, mais ça fait iridescent plus que des paillettes déposées. Ça fait une couche en fait uniforme de un petit peu brillance. Et ce que je vous disais, c'est que la différence avec les paillettes, les aquarelles Rembrandt Caméléon, vous voyez, en fait, quand on les dépose, c'est vraiment des paillettes qui se mettent. Voilà. Et donc moi, j'ai l'habitude de les utiliser en fait en couche comme ça, d'appliquer mes paillettes finalement en couche, de les intégrer dans des fonds ou à d'autres endroits. Et là, en fait, je les ai déposées en gouttes. Donc, je pense que vous voyez, donc c'est ici, là. Et en fait, ça m'a donné vraiment cet effet nacré avec les paillettes qui restent bien colmatées, enfin, vous voyez, bien regroupées. Et donc, bah, ça me fait quand même l'effet un tout petit peu paillettes, mais nacré bleu. Et en fait, c'est parfait par rapport à ce que je voulais, parce que j'avais peur que l'effet caméléon soit trop visible et que du coup, ça redonne un petit coup de violet ou de rosé dans les ailes. Et c'était pas forcément ce que je voulais. Donc là, je suis trop contente parce que ça fait bien nacré. Et quand on agite, donc vous le voyez peut-être pas très bien à la caméra, mais quand je les agite, ça reste bien bleu. Donc c'est comme si finalement, par rapport à l'aquarelle, c'est celle-ci que j'ai utilisée. Vous voyez, d'habitude, quand on la regarde sur le côté, on voit qu'il y a des reflets rouge, violet. C'est du bleu de face, mais sur le côté, c'est des reflets rouge, violet. Donc je suis contente finalement de pas avoir eu cet effet. Donc j'avais envie de vous montrer ces petites paillettes de plus près. Et du coup, tant que j'y suis, je vous remontre rapidement. Voilà le rendu des fleurs en fait au stylo gel avec avec encore ma technique, vous savez, des stylos gel un petit peu aquarellés. Et j'aime trop ce que ça donne. Ça donne une texture, une profondeur. Je trouve ça trop génial. J'adore vraiment de plus en plus utiliser l'acrylique dans mes colos classiques. Franchement, là pour le moment, j'ai rien de plus à vous montrer. J'ai à peine continué mon tome famille, donc j'ai juste avancé ici et la tenue ici et la végétation ici, donc vraiment pas grand chose de nouveau. J'ai pas avancé non plus mon dragon du monde. Non, mais je crois que je vous l'ai montré dans le rush précédent, mais vous me pardonnerez s'il y a des redites. Voilà. Là, vous les voyez un peu mieux parce que du coup, là, j'ai complètement la lumière naturelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, donc clairement, la lumière, elle est tip top. Donc voilà pour celui-ci que je n'ai pas plus avancé. Là, je pense clairement que je vais commencer un coloriage dans celui-ci parce que je ne peux pas attendre. Mais juste avant ça, je voulais vous parler donc de ma dernière lecture, qui est le livre Mad Majesty de Delinda Dane. Et là, pour le coup, vous voyez, j'ai mis de l'acrylique de partout. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette lecture. Je suis trop contente. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas relu un livre en 3-4 jours. Donc vraiment, pour vous dire, j'ai vraiment été happée, accrochée complètement, quoi. Donc on est quand même sur de la new romance, mais sur de la new romance avec de la royauté. Et donc, bah, on va dire que les tropes principales, c'est proximité forcée, mariage arrangé, enemies to lovers, voilà, enfin, ça peut être toutes ces choses-là. Et donc, comme je vous ai dit, moi, je peux plus lire actuellement de livres où les réactions sont beaucoup trop young adulte ou assez enfantines. Et donc là, on est sur des personnages qui ont 25 et 23 ans. Donc vous voyez des personnages quand même plus âgés, qui ont connu, traversé plus de choses. Et bah, clairement, j'ai adoré. J'ai trouvé que la construction des personnages était hyper bien faite en termes de, bah, voilà, de crédibilité, de sentiments, d'émotions, de communication. Voilà, j'ai vraiment adoré la façon dont c'était amené. Et donc, on est sur la royauté. Donc, on est un peu sur pour comparer, c'est pas Maxton Hall parce que Maxton Hall c'est pas de la royauté, mais on est un peu sur ce style d'histoire, mais j'ai trouvé avec beaucoup plus de profondeur et d'authenticité en fait. Voilà.
Je lui ai mis d'ailleurs 4,5 étoiles sur Babelio. Je n'ai pas mis 5 étoiles juste parce qu'à un moment, il y a une ou deux scènes un peu explicites. Et donc moi, j'ai rien du tout contre les scènes explicites. Ce que je veux, c'est qu'elles apportent quelque chose à l'histoire. Et donc là, j'ai trouvé qu'elles tombaient un peu comme un cheveu sur la soupe et qu'on aurait pu s'en passer, voire même que ça cassait un petit peu parfois le romantisme qui s'intégrait entre les personnages. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis 5 étoiles parce que c'est ce qui m'a fait, comment dire, ne pas avoir le méga coup de cœur. Mais honnêtement, sinon, franchement, ça aurait pu vraiment être un coup de cœur. J'ai vraiment adoré. Vraiment, vraiment. Donc, super contente. Ça me redonne l'envie là de lire, de redécouvrir des romans qui me plaisent un petit peu plus. Donc, ça me fait du bien de retrouver aussi un petit peu ma passion première. Alors, non pas que je l'avais perdue, je continuais à lire, mais plus avec autant d'entrain, puisque j'arrivais pas à trouver des romans qui me satisfaisaient en termes de, bah voilà, en termes de ce que je recherchais et de lecture. Et du coup, en termes de lecture, j'ai également commencé le livre d'Odile, donc qui est la série Off Campus, qui est en train d'être diffusée actuellement sur Prime. Donc vous pouvez le voir, c'est un livre que j'ai acheté il y a très longtemps et que j'ai toujours pas lu. Donc je sais pas quand exactement, on n'a pas la date à laquelle je l'ai acheté. Mais bon voilà, je l'ai toujours pas lu, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je me lance. Bon, petit marque-page Clara Markova, toujours. Donc là, j'en suis à la page 74. Je crois que je suis presque arrivée au chapitre 6. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, on a décidé de le lire via le Discord de Flora. Voilà, parce qu'en fait, il y avait Justine donc, qui voulait le lire en même temps que moi. Enfin, qui avait proposé, qui ne l'avait pas lu non plus, qui voulait lire avant de regarder la série. C'était plutôt ça. Et puis ben moi c'était pareil, j'ai toujours pas regardé la série puisque j'attends de lire le livre et là elle est peut-être sortie depuis une ou deux semaines quand même. Donc je me dis bon bah voilà, il faut quand même que je me lance et puis j'ai que le tome 1 donc voir si je vais accrocher, si j'achète la suite ou pas qui date donc d'il y a assez longtemps, je l'avais acheté il y a longtemps à Easy Cash. Donc ben écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je me lance aussi dans cette lecture. Voilà, sur la suite du vlog, je pense qu'il va y avoir d'autres réceptions. J'ai eu la chance d'être contactée par une autre maison d'édition, une nouvelle maison d'édition, pour recevoir un livre de coloriage. Donc j'ai beaucoup discuté avec eux. Voilà, moi j'avais des interrogations principales qui concernent pour moi en tout cas l'IA. Est-ce qu'il y a de l'IA ou pas? Et la qualité du papier parce que technique aquarellable. Donc bah écoutez, je n'ai pas encore reçu le livre, voire les livres, puisque j'ai vu que j'avais un autre mail là reçu, mais dès que je les aurai reçus, je vous montrerai ça dans la suite du vlog. Voilà, donc je vous laisse là avec ce rush là pour aujourd'hui, et puis je vous dis à tout de suite pour vous. Et recoucou tout le monde, je vous retrouve pour la suite de ce vlog et pour, je pense, le clôturer aujourd'hui parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer et puis je pense qu'il sera assez long. Et puis comme on est sur un premier mois sans trop de jours fériés et tout ça, je vais tester un petit peu l'organisation que j'avais en tête. Donc je vais vous montrer pas mal de choses en termes de coloriage. J'ai essayé de me faire un semblant de Pâques aussi pour le mois de juin. Et je vais vous montrer, j'ai reçu un nouveau service presse d'une nouvelle maison d'édition. Donc trop impatiente de pouvoir vous montrer tout ça. On va commencer rapidement. Alors lui, je vais vous le montrer très très rapidement. On va commencer rapidement, je pense, par un coloriage terminé. Donc, j'ai terminé mon mystère, vous savez, dans le tome famille. Donc, voilà le rendu. Donc, en fait, il s'agit de la page de Raya. Je l'avais fait pour... en fait, moi, je suis pas... Je l'ai déjà dit plein de fois, hein, mais je vous le redis, je suis pas sur ces groupes parce que j'ai déjà beaucoup de messages Insta, de groupes et tout ça, donc je n'interagis pas forcément sur son groupe, mais en tout cas, je suis les tirages au sort de Colofave sur Insta. Et en fonction de ce qu'elle tire, je la rejoins pour le coloriage. Il faut savoir que c'est plus compliqué pour moi de faire ça pour les coloriages classiques parce que sur mes coloriages classiques, j'ai vraiment besoin que ce soit au feeling, en fonction de mes envies, en fonction d'une envie couleur, d'une envie matérielle. Mais alors concernant les mystères, je préfère largement en fait suivre des tirages au sort ou des challenges parce que comme moi je ne regarde pas les solutions, sinon je suis pas trop capable de choisir, de décider quel coloriage j'ai envie de faire.
Donc bah finalement, je trouve que ces petits challenges-là, ça m'aide beaucoup, notamment pour les mystères, parce que du coup, j'ai pas besoin de choisir un livre dans lequel j'ai envie d'aller, et j'ai pas besoin de choisir un coloriage que j'ai envie de colorier, parce que c'est vrai que moi, pour les mystères, je préfère avoir complètement la surprise. Donc c'est trop bien de pouvoir suivre ça. J'ai été trop contente, donc vous savez, le tome famille fait partie d'un... Enfin, je pense qu'il fait vraiment partie ouais, de mes tomes préférés, voire peut-être mon tome préféré. Et pourtant, donc j'ai peu colorié dedans, puisque j'ai craqué tardivement sur ce tome-là. Oh, j'ai eu peur, j'ai vu une trace là. J'ai cru que c'était une trace de feutre d'un de mes enfants. Non, 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 c'est la solution qui est déjà pré-coloriée. Donc j'avais fait celui-ci. Alors forcément avec les pochettes plastifiées, ça brille. Vous les avez vus il y a peu de temps, mais bon, je sais que vous êtes plusieurs à... Vous aimez bien parfois revoir un petit peu les colos. Donc j'avais fait celui-ci, j'avais fait celui-ci, j'avais fait le Pocahontas au mois de... Ah bah tiens, c'est rare ça, parce que normalement pour mes mystères, j'écris toujours la date. Et ben là, je ne l'ai pas noté. Il faudra que je le note, mais il était avant le Avalonia, donc avant le mois de février, ça c'est sûr. Et donc bah là, voilà, c'était la page 22 à faire, le Raya. Et franchement, il a été rapide à faire. Ce que j'aime dans ce tome, c'est que les couleurs sont magnifiques, les illustrations sont incroyables. Et pour autant, c'est pas un mystère ultra détaillé. Donc moi, j'adore faire des mystères ultra détaillés, attention. Mais de temps en temps, j'aime bien aussi faire un mystère un peu moins détaillé. Donc là, je me suis éclatée. Je pense que je l'ai fait en 3, 4 sessions colo, en sachant que c'était des petites sessions colo. Hein. J'ai peut-être dû faire 1 heure, 2 heures, ouais, allez, en 3 heures, 3, peut-être 4 heures pour celui-ci, je sais pas, mais en tout cas des petites sessions colo. Et du coup, avoir un coloriage terminé, ben, c'est trop bien, trop trop bien. J'ai pas mis ma pochette plastifiée sur le bon colo. Bon, c'est pas grave. Voilà en tout cas pour mon tome famille. Donc celui-ci est terminé. En termes de mystère, généralement, j'ai toujours un en cours. Et donc là, j'ai enfin entamé mon tome L'âge de glace. Donc il n'est pas terminé, mais il est en cours. Et je suis en train de faire la page numéro 2, voilà, qui est une page que je devais faire en duo avec Sandrine. Sauf que quand on a commencé le duo, on savait plus ni l'une, enfin, on savait plus ni l'une ni l'autre si on faisait l'âge de glace, le tome 13 et tout ça. Donc moi j'avais fait mon colo dans le tome 13 et puis finalement elle avait commencé dans celui de l'âge de glace. Donc là bah, je vais la rejoindre parce que je sais qu'elle m'attend du coup, elle a posté et tout son colo mais elle attend que je fasse ma page 2 aussi. Donc voilà, donc je l'ai commencé, donc trop contente de l'avoir commencé. Et pareil pour l'instant je suis étonnée mais je mets pas tant de temps que ça. Pourtant là c'est Jérémy Mariez. Je trouve que des fois Jérémy Mariez les mystères sont un peu plus... Ah bah ouais j'avais dû sélectionner cette page là à l'époque. Je disais, oui, les mystères de Jérémy Mariez, des fois, je les trouve un peu plus détaillés. Enfin, ou en tout cas, un peu plus longs à faire. Et là, pour le moment, franchement, celui-ci, ça va bien. Donc ça, c'est mon prochain en cours. Petite chose que je regrette, ce sont les lignes noires dans les zones blanches. Voilà, je me dis qu'il va falloir les repasser. Clairement, j'ai pas envie de faire ça avec un feutre point de brush. Donc je pense que je repasserai juste les lignes avec un stylo, avec mon gel pen Lango Plus. Vous voyez, vous savez, les gros stylos. Bon, je vous en parle à chaque fois. Je ne l'ai pas là sous la main. Si, il est là. Avec ces feutres-là. Parce que bah, j'ai pas envie de passer du brush. Et je sais que là, l'encre, elle coule immédiatement. Donc, j'ai juste à repasser mes traits blancs. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour ça. Donc, celui-ci va bientôt se terminer. Ensuite, j'ai continué un petit peu mon coloriage dans mon Dragon du Monde. Je suis trop, trop contente. Donc, la dernière fois, je crois que je vous avais peut-être montré un petit peu l'avancée sur la tasse. Depuis, j'ai continué ma théière. J'ai commencé à faire l'effet flamme. Pour le coup, je me demande si j'ai pas pris un stylo trop blanc parce que du coup, là, l'effet, pas flamme, l'effet fumée, vous m'aviez comprise. Parce que du coup, ouais, je trouve qu'il est vraiment trop peps là, le blanc, donc je sais pas. Bon, je vais laisser comme ça dans tous les cas. De toute façon, avec le temps, je me leurre pas, je sais que ça va finir par se salir. Donc voilà. Donc, mais je le trouve du coup pas très... peut-être un peu moins subtil que ce que j'aurais pu faire avec un blanc un peu plus transparent. C'est pour ça qu'en fait, les stylos gel blanc, j'arrive pas à me séparer de tout cela parce qu'en fonction de... J'en ai vraiment plein, hein, mais en fonction de l'effet que je veux faire, ben, je prends jamais le même. Et là, vous voyez, je me dis, j'aurais peut-être dû en prendre un qui était un peu moins opaque. Et j'ai commencé très rapidement à poser les ombres pour commencer les ailes de mon petit dragon que j'aimerais faire dans les teintes vertes. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, j'ai l'impression que ça matchera plutôt bien.
On va voir ce que ça donne. Et puis après, il me restera les sigles là. Enfin, Alors, mon mari m'a dit, ah, t'as vu qu'il y a des runes sur ton coloriage? Et effectivement, bon, lui, il est passionné de tout ce qui est mythologie nordique. Et je sais pas du tout si c'est ce que Diane Dufour a voulu représenter, mais effectivement. Donc, bref, repasser ces motifs-là au stylo gel, je pense. Et puis, bah voilà, en fait, hein, je me dis, finalement, il reste pas tant de choses que ça. Je pense que je vais laisser le fond très simple comme ça parce que je l'aime beaucoup tel quel. Et puis, bah, on verra ce que ça donne. Donc, je le fais en duo avec Matukolo sur Insta. Là, en ce moment, je suis un peu dans un mode, je pense, vous voyez, j'ai envie de liquider un peu certains en cours parce que je sais plus ce qui est entamé où et tout ça. Donc, autant j'adore fonctionner avec plein d'encours, autant des fois, j'aime bien finir quand même un peu des choses. Chose un peu bizarre, oui, je sais, c'est une théière et moi j'ai fait du café dedans. Voilà, je sais pas, ça me faisait plus penser à du café qu'à du thé. En tout cas, une fois que mes couleurs là étaient posées. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis. Pour moi, c'est difficile d'avoir un plan et une idée fixe pour un coloriage parce que bah, mes idées, ma créativité changent au cours du coloriage. Et donc, en fait, c'est vraiment un élément qui va en appeler un autre, qui va me dire, ah bah tiens, fais ça comme ça, voilà. Donc là, en fait, bah, j'avais fait tout le fond. Et puis, quand j'ai terminé, en fait, l'effet un peu... alors, j'ai pas vraiment fait porcelaine, hein, parce que du coup, je trouve que je l'ai trop foncé. Mais bon, c'est pas très, très, très grave. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et c'est une fois que je l'ai terminé, en fait, que je me suis dit, ah ouais, je l'imaginerais bien mieux avec du café. Et donc, c'est pour ça que le café est arrivé après. Alors, vous voyez, je me demande quand même si je vais pas... J'espère que c'est la bonne couleur, je suis pas sûre du tout. Non, ça doit être la couleur que j'ai pris pour le café. Vous voyez, en fait, je trouve que là, j'ai détouré ici parce que je trouvais le trait un peu trop épais. Mais du coup, je vois qu'à la caméra, on a l'impression qu'il est beaucoup plus clair, ce trait-là. Donc, bon, écoutez, je retoucherai un petit peu ça. Voilà pour ça. Donc, trop contente de voir avancer ce petit coloriage-là. Ensuite, j'ai choisi un coloriage normalement pour le challenge de Stack Créa, donc de mode stack.créa sur Instagram. J'essaierai de penser à vous remettre tout en bas de l'écran le compte Insta. Et donc, en fait, son challenge, c'est Stack Your Mood. Donc, il faut choisir en fait un coloriage en fonction de votre humeur du moment et puis bah, le mettre en couleur en fonction de ça. Donc, ça peut être par exemple la joie, le bonheur et tout ça. Dans ce cas-là, vous allez utiliser des teintes un petit peu plus chaudes. Ça peut être la tristesse, la mélancolie. Dans ce cas-là, elle explique que vous pouvez utiliser des couleurs un peu plus claires, plus froides, plus pastel. Et après, par exemple, bah, voilà, tout ce qui va être passion, créativité, ça serait des contrastes très marqués. Voilà. Donc moi, bah, clairement, je suis tombée en amour sur ce livre-là, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, on a les expressions des petites poupées. Donc en ce moment, mon mood à moi, je ne sais pas si ça se ressent, mais je suis contente, je suis joyeuse, je me sens bien, notamment dans ma passion du colo, en fait, même si là, ces derniers temps, j'ai pas pu beaucoup colorier comme je voulais, mais je me sens en fait hyper épanouie dans cette passion, dans le partage. Je pense que ça me fait aussi beaucoup du bien que ma vie professionnelle soit en train de se restructurer un petit peu. Donc, donc bah voilà, je me sens en fait dans ce mood-là. Donc j'ai hésité. En fait, j'adorais cette illustration-là, mais elle est très contemplative. J'avais envie de commencer par celle-ci. Et je me suis dit, ça ressemble pas du tout à mon mood du moment. Donc j'ai hésité ensuite. Ah bah, je vais pas vous montrer tout de suite celle que j'ai choisie. J'ai hésité avec celle-ci. Mais j'ai l'impression que c'est pareil, c'est plus je m'amuse dans un champ, mais enfin voilà, je suis contente, mais je sais pas, il me manquait un peu quelque chose et surtout des couleurs un peu. Alors il y avait des couleurs peps là, mais pour représenter ce que j'avais envie vraiment de couleurs très tranchées, du vert, ouais, vraiment des couleurs tranchées. J'ai hésité ensuite avec, je vais pas tous vous les montrer, hein, celui-ci. Mais j'avais l'impression que son expression de visage, c'était un peu plus... elle est contente, mais de la surprise. Vous savez, du contentement, mais de surprise. Donc je me suis dit, c'est pas ça non plus. J'ai hésité avec... Il y avait la petite balançoire, mais ça, c'était vraiment plus sérénité tout court. Moi, en ce moment, peut-être que vous l'entendez dans mon débit de parole, mais je pète la forme, quoi. Donc, j'avais pas forcément envie de celle-ci. J'ai hésité avec celle-ci, bah forcément, allez, monte sur ma petite moto, sur mon petit scooter, c'est parti, on y va et on fonce. Voilà, même en la revoyant, voilà, je me redis, ah, peut-être que celle-ci était bien aussi. J'ai hésité avec celle-ci.
Mais pour moi, le jardinage, on est de nouveau sur un moment besoin d'apaisement, de sérénité. Et je me suis dit, non, là, je suis quand même vachement plus dans l'action. Et voilà, du coup, j'ai pas hésité avec la lecture. Donc finalement, mon choix s'est porté là-dessus. Tout simplement. Pourquoi? Bah parce que déjà, voilà, clairement, là, le sourire, l'expression du visage et tout ça, c'est clairement ça. Je suis trop contente. En même temps, je prends mon temps, enfin, en tout cas, j'essaye de prendre mon temps pour structurer un petit peu tout ça. Et en même temps, vous voyez, il y a plein de petits animaux trop cool autour de moi qui donnent du peps, de la joie et tout. Et il y avait le fait que il a sa canne à pêche, donc il y a quand même cette notion de patience, sérénité, j'attends que le poisson arrive et tout ça. Mais en même temps, la petite grenouille, donc un peu en mode, on fait un concours et du coup, je suis dans l'action, vous voyez. Donc ça me décrit tout à fait en ce moment en mode ouais, je suis dans l'action, en même temps je me structure, donc j'arrive à passer une étape après l'autre et en même temps j'ai besoin de ma créativité. Vous voyez, je trouvais que au niveau des fleurs, là, comme elle avait fait et tout, il y avait la créativité et en même temps le besoin de trucs un peu qui pimentent un peu ma vie, des petites choses toutes mignonnes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Et surtout, il y avait ce fameux vert qui fait qu'en ce moment, je sais pas, j'aime beaucoup le vert alors qu'à la base, c'était pas du tout ma couleur préférée. Mais en ce moment, j'ai envie de vert dans tout ce que je fais. Voilà pour ça. Donc celui-ci va très probablement arriver. Alors vous inquiétez pas, je me connais, je sais que c'est possible que je rechange d'idée d'ici quelques temps. Mais en tout cas, c'est cette idée-là que j'ai pour le moment. Donc je vous montre quand même. Et puis je me dis, dans le pire des cas, si je change d'idée, au moins vous voyez des livres, des colos, c'est toujours plaisant, quoi. Et en ce moment, ce qui me taraude aussi, c'est de reprendre mon encours sur la Reine Charlotte. Donc, vous savez, le livre de la série, en fait. C'est les illustrations de la série, hein, finalement. Donc voilà, et j'avais vraiment fait un tout petit début. Mais je sais pas, j'ai envie de reprendre ce petit chien dans son petit panier. C'est vrai que c'était une illustration plus printanière. Bon, après, moi, je colorie pas forcément en fonction des saisons, hein, ça, je pense que vous avez remarqué. Mais j'ai peur après, si j'attends trop, de plus trop avoir mon idée. Là, d'ailleurs, mes idées de couleurs, de ce que j'avais envie de faire, sont déjà un peu parties. Donc, à voir. Je sais pas honnêtement si je vais avoir le temps de le reprendre, mais dans mes autres en cours, en tout cas, c'est celui-ci qui m'appelle en ce moment. Voilà, donc pour continuer et en même temps clôturer ce vlog, je vais maintenant vous présenter ma dernière réception qui provient d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle les éditions Opportun Édition. Voilà, donc maison Opportun aussi sur Instagram. Je vous remettrai l'Instagram en dessous si vous le souhaitez. Et donc, ils m'ont proposé de recevoir un service presse et j'ai accepté. Alors, je vais vous expliquer pas mal de choses. La première des choses, quand on me contacte comme ça et que j'arrive pas forcément à trouver les infos, ce qui est important pour moi, c'est de savoir si c'est de l'IA parce que voilà, je ne veux pas colorier de coloriage, enfin d'illustration faite par IA. C'est pas du tout mon envie. Voilà, je comprends tout à fait qu'il y en ait qui ça les dérange pas. Mais moi, en tout cas, c'est mon choix. Donc, c'est la première question que je leur ai posée avant d'accepter le partenariat. Est-ce qu'il y a de l'IA dans les illustrations? Donc, ils m'ont répondu que non. Et la deuxième question, pour moi, qui est importante, c'est la qualité du papier. Donc, ils m'ont dit que c'était pas forcément un papier adapté à l'aquarelle, puisqu'à la base, il est pour colorier avec du matériel classique dessus normalement. Et donc moi je leur ai dit que je faisais beaucoup de techniques humides et donc si je recevais le livre, j'allais quand même probablement tester du matériel aquarellable dessus et voir ce qu'il en était. Donc voilà, donc ils ont accepté écoutez, de m'envoyer le petit livre quand même pour que je puisse vous le présenter. Donc on va sortir le tout. Voilà, alors, communiqué de presse. Donc là, ils nous présentent les livres de coloriage qui sont donc qui viennent donc de sortir dans cette maison d'édition, Opportun Édition. Donc, pour vous expliquer, j'ai eu le choix en fait de recevoir l'un de ces 4 livres de coloriage là. Mon choix s'est porté sur le livre de coloriage de Jane Austen parce que, alors on dit Austen, ça dépend, je sais, voilà, je sais qu'il y en a qui ne le disent pas tous de la même façon. Simplement parce qu'il y a un livre qui est dédié aux chats. Donc moi, j'ai beau adorer les chats, je ne me sens pas du tout de colorier un livre uniquement sur ce thème-là. Casimir, je pense que voilà, à l'époque de ma maman et tout ça, ça passait. Mais moi déjà, à mon époque, je connais, enfin, je suis pas forcément
très sensibilisée à Casimir, donc c'est pas forcément un thème qui me parlait. Tyler Swift, bah voilà, j'apprécie sa musique, d'écouter de temps en temps, mais je suis pas du tout une grande fan et je connais pas du tout sa vie ni rien. Par contre, bah voilà, c'est sûr que sur Jane Austen, en fait, vous savez bien que je lis énormément, donc ça me parle beaucoup. J'ai lu des livres d'elle plus jeune, et puis bah forcément l'univers, voilà, vous voyez ce qu'ils disent, le monde so british. Donc bah, tout ce qui va être femme élégante, cavalier qui évolue dans l'Angleterre rêvée. Il nous parle de belles couleurs, donc une trentaine de dessins qui fleurent bon la bourgeoisie et les commérages, donc bah, forcément tout ce qui va être belles robes à colorier, des bâtiments, enfin pour moi il y avait plus aussi de scènes en extérieur, en nature pour connaître un petit peu cette autrice-là. Donc bah forcément c'est pour ça que mon choix s'est porté sur ce tome-là. Donc voici la couverture. Je ne vous cache pas que je l'ai un petit peu regardée avant de filmer parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Dès que je reçois un colis, c'est très frustrant pour moi de devoir attendre pour filmer parce que bah, j'ai envie de le découvrir tout de suite. Donc je l'ai feuilleté très rapidement en revanche, donc j'ai pas forcément regardé complètement les illustrations. Ah, c'est chouette, ils nous ont remis la théorie des couleurs ici. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas de roue, de couleurs, donc moi j'en ai pas, hein, je fonctionne pas avec, mais ça peut être intéressant. Donc du coup, c'est cool d'avoir ça à l'intérieur. Ah, il y en a à qui ça va plaire ce qui est écrit là. Il n'y a pas de mauvaise couleur. La théorie des couleurs est un outil, pas une règle stricte. L'essentiel est ton ressenti. Si une combinaison te plaît, alors elle est juste. Ce livre t'invite à expérimenter, tester, rater parfois et surtout te détendre. C'est bien vrai ce qu'ils disent, hein, parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi, en essayant, en faisant des fois des loupés et en trouvant des techniques pour rattraper. Moi, au-delà de me dire mon coloriage est loupé, je l'aime pas, je le mets dans un coin et tout ça, quand un coloriage est loupé, bien souvent, enfin loupé, ou en tout cas quand j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais, je cherche une façon de l'obtenir autrement. Donc ça peut être avec un autre médium, tout ça. Donc ça, je vous ai déjà expliqué. Mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'ai fonctionné et que j'ai vu et observé ma progression aussi. Donc, les illustrations sont des illustrations de Ludovic Sall. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'adore, en fait, il y a des petites citations, je cherchais le nom. C'est une vérité presque incontestable qu'un jeune homme possesseur d'une grande fortune doit avoir besoin d'une épouse. J'adore ça, c'est Orgueil et Préjugés. Vous savez, il y a le film aussi avec Keira Knightley, je sais jamais comment on dit, l'actrice qui a joué dans Pirates des Caraïbes. Cette illustration-là, ça y est, je l'ai vue mise en couleur par Aurélie Coloriage. Elle est trop belle ce qu'elle a fait. Du coup, elle a commencé le livre dans l'ordre. Je m'étais dit peut-être un peu la même chose, mais finalement, comme elle vient de le faire, j'ai trop sa version en tête et je peux pas m'imaginer dans d'autres couleurs pour le moment, donc il va falloir que je laisse passer un peu de temps. Et franchement, je suis quand même assez agréablement surprise du papier, hein. Je m'attendais à du papier Amazon. Il n'est pas épais, mais il n'est pas non plus fin, quoi. Ça, alors celle-ci, je l'ai repérée tout de suite quand j'ai ouvert le livre et que je l'ai feuilleté très rapidement avant de vous le montrer. Ça, clairement, j'adore. Voilà, vous me connaissez maintenant, hein, ça c'est complètement mon style. Donc, hyper poétique et tout ça. Là, je me dis, il y a quand même un petit peu de boulot, hein. Les tenues, les visages, le derrière, les fleurs. Mais ça peut carrément être fait au stylo gel. On peut donner un effet de flouté. Vous voyez, comme là, on voit le bâtiment derrière et qui se termine pas. Un effet de... Enfin, moi, c'est l'idée que j'en aurais de faire un effet... vous voyez, le dessin qui se dégrade petit à petit, qui disparaît petit à petit. Bon, aucune idée de comment je pourrais faire ça, mais en tout cas, c'est l'idée que ça me donne. Ah, ça, j'aime beaucoup aussi. Je pense que c'est ce visuel-là qu'on voit quand on cherche le livre. Parce que du coup, j'avais cherché le livre pour faire mon choix. J'ai regardé les illustrations en amont. Alors, là, je sais que ça peut en effrayer certains. Là, le cadre, voilà. Moi, clairement, ça ne m'effraie pas depuis que je fais de l'acrylique, en fait. Tout ça, c'est trop génial à faire à l'acrylique. Tous ces petits motifs-là. Celle-ci, elle est trop belle. Franchement, il y a moyen de faire un trop beau truc. Et franchement, en fait, il n'est pas hyper épais, mais il n'est pas fin. Enfin, je suis agréablement surprise quand même par le papier, parce que je me dis que je pense que l'aquarelle, ça passe dessus. Alors là, forcément, voilà, faut aimer les motifs sur les rideaux et tout ça, mais bon, à l'époque, c'était comme ça, hein.
Je reconnais un peu des scènes. Je vais pas spoiler parce que s'il y a des personnes qui n'ont ni lu les livres ni vu les films, ça risquerait de spoiler. La petite scène de bal là. Franchement, c'est une révélation quand même pour moi. Alors, ça, clairement, ça, c'est moins mon style. Beaucoup moins. Hein. Vous voyez, un type mandala un peu... non, c'est... Autant j'ai commencé le coloriage par des mandalas, autant maintenant, c'est plus du tout le style d'illustration sur lequel je prends du plaisir. Après, il y a moyen carrément de faire un truc super beau, notamment en scrap. Hein. Je me dis, coller des stickers ou des dice cut en rond ici, trouver un... Enfin voilà, faire du collage ici ou faire, franchement, ouais, garder le cadre peut-être, je sais pas, mais franchement, il y a quelque chose à faire. Mais en tout cas, c'est un coloriage, celui-ci, que je ne colorierai pas. Ça, j'adore par contre, voilà, tout ce qui va être nourriture, petits éléments comme ça, je trouve ça trop génial. Ça, clairement, j'adore, 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 je trouve ça trop trop beau. Bah, clairement, la végétation, des petites fleurs, un petit ciel à faire, donc du fond, et une mise en scène avec un personnage qui est mis en scène. Clairement, ça, c'est tout ce que j'aime. Ça aussi, j'adore. Là, l'effet eau à faire, l'effet pierre, le chemin, un bout de ciel, un peu de végétation à faire là à l'acrylique. Et puis après, en fait, il reste plus que cet élément central là du carrosse, au pire, à travailler au crayon. Enfin voilà, j'imagine déjà pas mal de choses. Là, j'aime bien. Je trouve quand même que les traits du portrait ne me choquent pas. En fait, je trouve que c'est quand même assez harmonieux le visage ici. Autant il y en a un qui me choquait un peu plus. Voilà, bah lui, quand je l'avais vu, je trouvais que son menton était un peu bizarre, mais je me suis dit, il y a moyen de rattraper. Et il y a, ouais, voilà, sur les expressions un peu faciales là, parce qu'ils sont moins zoomés les personnages, mais là, sur le portrait, franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ça aussi, j'adore. C'est bon, c'est plus une scène en intérieur, mais trop bien à mettre en couleur. Ça aussi, bah voilà, l'essai de chapeau, de tenue. Là, pareil, on pourrait penser que c'est pas forcément une illustration qui de prime abord m'attire, mais en fait, je me dis c'est quand même assez simple à aborder avec un fond assez simple, et puis finalement, bah, surtout travailler le petit pan qui est là. Franchement, ça peut être très sympa. Et donc oui, je vous disais, je me surprends quand même cette année-là à avoir des... Alors, celui-ci, je pense pas que ce soit un coup de cœur, je l'aime beaucoup, mais on n'est pas sur un méga coup de cœur comme ce que j'ai pu vous présenter. Mais cette année, je suis face à des livres vraiment coup de cœur auxquels je ne m'attendais pas, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu des coups de cœur comme ça en coloriage. Donc on a vraiment le livre de Hélène Lescoa qui, je pense, est mon livre numéro un. Le livre de la Reine Charlotte, je le trouve trop beau. Et donc, bah, vous voyez, en fait, on revient un peu dans le même style. Donc, franchement, trop, trop bien. Celui-ci aussi, il est joli. Hein. Il y a quelque chose de sympa à faire là. Par contre, on est nouveau pareil sur un choix, un dilemme pour moi. Par quel coloriage commencer? Ça, j'adore. Ah, ça, clairement, c'est Orgueil et Préjugés. Hein. Voilà. Là, pareil, il y a quand même des personnages à faire. Ouais, je pense qu'il y a un truc sympa à faire. Ça, je vais peut-être aimer un peu moins. Bon, on est sur une devanture, mais il y a quand même pas mal de petits éléments à colorier. Moi, j'aime beaucoup. Vous savez, comme j'adore m'amuser à l'aquarelle, bah là, je me dis c'est tout de suite déjà un peu plus compliqué sur les petits éléments là, les livres qui sont dans la vitrine. Il faut y aller au crayon pour moi. Enfin, en tout cas, moi, hein, vous pouvez tout à fait y aller à l'aquarelle, mais moi, je vais avoir envie d'y aller au crayon sur des si petits éléments. Donc, je me dis, bah, finalement, de l'aquarelle là, peut-être en haut, et puis un petit peu en bas ou du crayon aquarellable, ou de l'acrylique. Mais en tout cas, sur ces petits éléments-là, mis à part y aller au stylo gel ou au crayon, voilà. Vous voyez, ça par exemple, ça me choque un peu moins parce que je me dis, il y a moyen de faire tout le rideau là, de bien s'amuser sur une grande zone et puis après de venir faire les motifs, comme je vous disais, au stylo gel. Et puis les motifs, c'est soit on les remplit, soit on les contourne. Donc on peut en tout cas faire en sorte que ce soit moins grossier si c'est ce qu'on recherche. Ça j'adore. Bah, forcément une scène cocooning sur un fauteuil avec son livre. Je suis en train de me dire, vous trouvez pas qu'elle a des airs de Pénélope sur son visage là comme elle est dessinée? Ah, un petit peu, hein. Je sais pas trop. Voilà, il y a du boulot quand même entre le tapis, le lit, le rideau ici, le mur au fond, l'encadrement. Les tenues qui vont quand même être pas simples, je pense, à mettre en couleur. Mais j'adore. Oh,
Ça, il y a moyen de faire un truc trop beau. Donc ça, c'est le lustre derrière eux. Donc faire un effet de lumière qui vient par le haut sur le couple là. Trop beau. Il y a du challenge quand même parfois sur les coiffures comme ça. Hein. Comme moi sur la coiffure de la reine Charlotte. Dans le livre que je vous ai montré juste avant, il y a du challenge quand même. Hein. Ça, j'adore. Le cheval qui commence à sortir du cadre. Ici, même son chapeau. C'est des illustrations que j'aime beaucoup parce que y a la possibilité de faire quand même un bel effet de profondeur si on y arrive. Moi, je sais que c'est quelque chose que pour l'instant, je maîtrise pas forcément à 100%, quoi. Mais du coup, ça donne, voilà, ça donne envie hein, d'essayer de faire un truc en perspective. Bon, alors là, clairement, je vous dis franchement, cette illustration-là, pareil, on est de nouveau sur un truc que je colorierai jamais, je pense. Ou alors très rapidement, ou alors avec du colo scrap, quoi. Mais ça, clairement, cette illustration-là, non. Là, tout ce qui est bouquet de fleurs, forcément, j'adore. Le vase, il aurait pu être un peu plus simple, mais franchement, ça me choque pas. Vous voyez, ça me choque beaucoup moins que ça, quoi. Je sais même pas ce que c'est. C'est un motif de quoi? Tapisserie, peut-être? Je ne sais pas. Là, j'aime beaucoup. Là, il y a les statues, mais c'est pareil, il faut faire un effet... Vous voyez, là, en fait, elle est... faire un effet pierre, parce qu'en fait, elle est déjà comme fissurée. Donc, on voit bien que c'est une statue. Mais il y a moyen que ce soit trop, trop beau une fois mis en couleur. Là, en termes de visage, bon, forcément, c'est une expression surprise, mais c'est vrai qu'avec les dents et la bouche, voilà. Mais sinon, tout ce qui est là, je me dis, ça peut être trop chouette à colorier, quoi. Alors ça, pareil, c'est pas forcément une illustration coup de cœur. Après, je me dis, j'ai des beaux stickers. Vous voyez, par exemple, si j'ai pas forcément envie de mettre l'intérieur en couleur, que je veux faire des petits vases là, que je colorie les vases, que je fais les petits motifs, je peux carrément venir coller des stickers dedans. Et j'en ai d'ailleurs de Hachette que je garde dans ce cadre-là. Hop, je suis allée vous le chercher. Donc ce sont des fameux stickers que j'avais reçus de Hachette, que je garde en fait parce que j'ai vraiment pensé à ça en me disant que ceci, il serait vraiment super pour utiliser dans des illustrations comme ça. Donc vous voyez en fait, bon après pas forcément ça, mais on a des stickers qu'on peut découper je trouve facilement de la forme qu'on veut pour pouvoir mettre dans un tableau. En tout cas moi c'est ce que je me suis dit. Vous savez des fois sur des scènes de vie on a des tableaux et en fait venir coller un sticker dans le tableau pour pas avoir à le colorier et quand on a envie de faire un peu de scrap, c'est trop bien. Celui-ci d'ailleurs il est trop bien là avec le petit pan. Bon, je vais pas vous les remontrer, hein, je vous les avais présentés à l'époque où je les avais reçus. Mais vous voyez même ce genre d'illustration, c'est super facile à découper. Vous coupez autour du médaillon et vous pouvez venir l'intégrer dans des illustrations déjà prêtes, quoi. Et donc, celui-là, je l'imagine bien, en tout cas, en colo scrap. Et puis, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ah, c'est bien cette illustration, là, et là, elle est mise en couleur. Pour avoir un peu une idée de comment l'aborder. Ah, c'est trop bien. Alors, attendez, on va compter, du coup, ils nous ont dit une trentaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 avec celle-ci. Ouais, donc une trentaine d'illustrations. Écoutez, on est sur 31. Et franchement, celle-ci, méga coup de cœur. Et celle du portrait, là, en la revoyant, je me dis, ça me fait trop penser encore une fois. Souvent, je pense à elle parce qu'il y a des colos d'elle que j'ai en tête et du coup, je me dis, mais ça me fait trop penser à elle, ça me fait penser à Audrey Mogg. Je me dis, ça, c'est totalement un truc qu'elle pourrait faire trop bien, quoi. Ah, mais c'est un médaillon, en fait. Bah oui, regardez, il y a des pierres précieuses. Moi, j'ai cru que c'était un tableau à accrocher sur un mur, mais non, pour moi, c'est un médaillon. Il y a le petit trou là pour passer la petite chaîne, et puis là, on a l'impression que c'est comme des diamants tout autour. Ah, c'est trop beau! Ah là, par contre, je me dis, il y a moyen de faire un truc trop bien. Franchement, ouais, ça aussi, illustration coup de cœur. Celle-ci, et celle du début, je pense vraiment qu'elle détrône toutes les autres. Celle-ci, pourtant, on voit pas le personnage de face, mais c'est ce que j'aime encore plus. C'est hyper poétique, et puis je me dis, rien ne nous empêche d'imaginer un beau ciel coloré ici, ou au contraire un beau ciel pastel. Franchement, il y a moyen de faire un truc trop trop bien.
En tout cas, bah, moi, je suis trop contente d'avoir pu le recevoir parce que je le trouve magnifique et je trouve que une fois entre mes mains, il est encore plus beau. Ça me fait souvent ça avec les livres. Autant il y a déjà des livres pour lesquels j'ai été déçue quand je les ai vus en magasin. Autant, bah ouais, il y a des livres où quand je les vois, quand je les touche et que je peux les feuilleter moi-même, je les trouve encore plus beaux. Et là, clairement, c'est le cas. Je ne regrette pas du tout. Il est trop chouette. Donc voilà, bah, celle-ci aussi, elle est magnifique, hein. Celle-ci aussi, je pense que c'est une de mes illustrations coup de cœur. En fait, je me rends compte que je crois que, vous voyez, j'aime beaucoup les illustrations avec un cadre et une forme autour. J'ai l'impression que c'est plus, comment dire, restreint, pas restreint, plus carré en fait. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Par rapport à un fond où vous voyez, si par exemple ici vous faites un fond, comment le faire, bah là du coup ça me donne envie presque de faire un cadre. Ouais, je sais pas comment l'aborder, mais en tout cas, ouais, j'avoue que ouais, oh, dès qu'il y a une forme autour et que je le trouve, en fait, non, en fait, je crois que je suis en train de me dire ouais que vraiment toutes les images que je préfère, c'est là où il y a un cadre. Ça aussi, j'adore. Ça, j'aime bien. Bon, ça, voilà, ces images-là où je vous ai dit un peu moins. Bon, et puis après, forcément, ça, plus compliqué aussi pour moi parce que je préfère les images de la nature. Mais ça, c'est incroyable, quoi. En plus, moi qui adore faire de l'acrylique, je me vois trop venir faire des trucs à l'acrylique, les oiseaux à l'acrylique, là, le ciel avec les nuages, l'herbe. Ça me donne vraiment envie quand même, hein. Franchement, voilà. Donc bon, ben, je pense que c'est un nouveau coloriage qui va rejoindre ma Pâques. Et en parlant de Pâques, oui, je vous ai dit qu'on finirait là-dessus, mais je vais vous montrer quand même rapidement. Ouais, parce que je pense, à chaque fois, je me dis, je vais faire un vlog plus court et ça va le faire. Et à chaque fois, je me rends compte que, en fait, ben, mes vlogs sont toujours aussi longs. Donc en parlant de Pâques, j'ai essayé de refaire ma Pâques en sachant que j'avais quand même terminé quelques colos. Les colos qui sont en orange, ce sont les colos que j'ai vraiment éliminés de ma Pâques, que je suis sûre que je ferai pas. Et les autres, bah, ce sont soit des colos que je reporte d'un mois à l'autre, quand j'ai pas eu le temps de les faire. Bah oui, c'est le cas. Soit des encours. C'est ça. Donc là, vous voyez, j'avais quand même un paquet d'encours. Donc bon, j'ai fini ma libellule dans le Daydreams, donc ça m'a fait un encours de moins à ramener. En tout cas, j'ai mis 2 coloriages du tome saison puisque le mois dernier, j'ai pas réussi à faire mon fil rouge. Donc on aura mon coloriage du mois dernier plus le coloriage de ce mois-ci. Mon mystère l'âge de glace page 2, bah, vous avez vu finalement il est presque terminé. On est le 4 juin donc celui-ci sera fini. Il y a le mystère princesse tome 2 page 52. J'ai très envie de le faire, je pense, parce que bah, mine de rien, sur ces 2 derniers mois, j'ai fait au moins 3 colos dedans. Le mystère bébé animaux page 23, ça j'ai très envie de le faire aussi parce que du coup comme c'est un fil rouge, je me dis, voilà j'en ai fait 2 pareils en même pas un mois, donc ben, en faire un tous les mois, ça mine de rien, ça fait avancer un peu le livre. Celui dont je suis beaucoup moins sûre, c'est le mystère Pokémon. C'est dommage, c'est celui que mon fils voulait à tout prix que je fasse, mais en fait c'est la page 27 du mystère Pokémon. Donc, je vous montre parce que du coup je l'ai sous la main hier, j'ai regardé un peu ma pack et donc c'est cette page-là. Donc c'est une méga double page, je sais pas trop. Et mon fils m'a dit ah maman elle est trop belle et tout, donc j'ai très envie de la faire pour lui. Mais après finalement j'ai regardé le code couleur et pour ce long que ce soit une double page, et ben regardez en fait on est là, donc là je pense que vous voyez, on va jusqu'à la lettre E ici, enfin jusque là, jusqu'au Z. Donc finalement, je me suis dit, bah en fait, il n'y a pas tant de couleurs que ça, quoi. On n'est pas sur la même chose que les mystères princesses et tout ça, où pour une simple page, on a je ne sais combien de codes couleurs. Là, par exemple, on va plus loin, mais en tout cas, il y en a qui sont encore plus détaillés, enfin, qui ont encore plus de couleurs. Vous voyez, là, sur une simple page, au-delà du Z, on a encore 4 autres symboles, quoi. Donc bon, je me le suis sorti quand même, on verra. J'avais envie de le démarrer déjà le mois dernier et j'ai pas réussi. Donc on va voir. Là, vous voyez, la lettre Z plus 3, 6, 7, 8, 9 symboles pour une simple page. Donc je me suis dit, bah tiens, finalement, peut-être que cette double page n'est pas tant détaillée que ça. Donc celui-ci est en balance. Mon mystère princesse tome 1, page 96, bah celle-ci j'aimerais trop la faire aussi parce que c'est un mystère qui est très avancé chez moi, donc ce serait trop bien. Et donc je vous ai montré mon dragon du monde qui avance bien, qui sera je pense terminé avant la fin du mois.
Mon monde fantastique, qui est mon duo avec Clay, il faut que je le reprenne quand même rapidement parce qu'il faut qu'on se remotive là. On va se remotiver, on se le dit dans chaque vidéo, mais voilà. Mon Kincaid, je vais le reprendre. J'attends mon cadeau de fête des mamans qui a un petit peu de retard. Donc je vous en dis pas plus. Mon Dreamscapes, il faut vraiment que je le reprenne aussi. Il est presque terminé. Il me reste vraiment pas grand chose. Mon adorable petite poupée, tout pareil. Il est presque terminé. C'est mon duo avec Flora. Donc ça, franchement, il ne me reste pas non plus grand chose à faire. Il faudrait que j'arrive à le reprendre. Et en fait, je suis en train de me demander si je vais pas réutiliser le même combo de verre là que j'utilise dans mon Dragon du Monde. Parce que du coup, bon, je vous ai dit que je faisais un vlog court, mais je vous le ressors quand même. Voilà, c'est de cet en cours dont je vous parle. Et je me dis qu'une robe dont les tons verts, ça pourrait être pas mal. Alors peut-être pas aussi vert que mes ailes là de dragon, mais... Attendez, j'ai testé mon combo hier. Hop. Vous voyez, franchement, je me dis ça peut être pas mal, ça va trancher, ça peut être bien, quoi. Alors ça, je le fais très rarement. Tester mon combo, je le fais extrêmement rarement. Mais là, je l'ai fait parce que j'avais un doute avec les verres à utiliser. Alors je me dis à moins que je prenne un verre un peu moins foncé, un peu moins tranché. Je sais pas. Mais voilà, c'est pas impossible que, tiens, tant que j'y suis, je me dis, allez, je fais sa petite robe en verre. Voilà pour ça. Et le dernier, donc c'est le Small World que j'ai très envie d'entamer pour le concours de mode, comme je vous disais. Le thème 2 du challenge éternel d'Aurélie, je ne l'ai toujours pas fait, mais je me demande si mon monde fantastique ne pourra pas rentrer dedans. On verra. Et enfin, bah, du coup, ce serait bien que j'aille dans ce nouveau livre dès que possible. Voilà, eh bien écoutez, moi, je vais vous laisser là pour ce petit vlog. Enfin petit, je dis toujours petit, hein, vous avez remarqué dans mes vidéos, mais c'est pas si petit que ça finalement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si parmi les deux livres de coloriage, il y en a un qui vous plaît plus que l'autre. Bon, de toute façon, je sais que le Small World, vous l'aurez déjà probablement vu parce que j'ai fait une présentation à part. N'hésitez pas à me dire si celui-ci vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre, et que vous êtes encore là, un petit emoji d'une dame en robe ou une robe, ou vous savez, la petite danseuse de flamenco, là. Je saurais que c'est pour ça. Et puis, en tout cas, merci encore une fois d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci encore aux maisons d'édition qui m'ont écrit ces derniers temps. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir vous présenter des livres. Et sachez que, en tout cas, les livres que je demande, c'est des demandes quand même réfléchies. Et je me dis, voilà, j'ai l'opportunité de recevoir des livres et l'opportunité derrière potentiellement de vous faire plaisir aussi quand finalement quelques mois plus tard, je fais du tri dans ma bibliothèque et que je me rends compte qu'il y a des livres qui me correspondent moins, mais qui vous correspondent à vous. Et c'est ce qui m'a permis là récemment notamment d'organiser un concours et de pouvoir gâter 3 personnes parmi vous. Et ça c'est vraiment trop génial parce que envoyer quelques livres de coloriage à quelques personnes, ça me met super en joie et je me dis finalement il y a d'autres personnes, des personnes qui en plus me soutiennent, qui peuvent profiter de ça. Donc je trouve ça vraiment incroyable. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et encore merci à tous. À très vite. Ciao, ciao!